Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Aidé Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko, le président de la République répond aux Congolais aux émissions où il y a qui week-end Bandeko. Donc, la réaction est à la population. Et belé ba commenter, belé ba lobby, yangwana to monete, to tirer point ya défense na sécurité, et puis na point oyo, ba yela ki biso batu oyo. Yango bandeko, bokolanda mokonzi, bandeko, tolanda yena introduction, après to kende na défense et sécurité, après to kena justice, bongo après to meka ko commenter, tolanda o nyoso baninga balo parce bon mona comment le chef de l'état azapena disponible et puis na point suka boko yoka oyo ba Rwanda ba côté la kibiso alors tolanda to katikati ondambu kaka be extrait o est important défense et sécurité justice nande ba côté la biso ba Rwanda tolanda mokonza mboka comme ça ba congolais nyoso ba ko réfléchir ndeni mboko epe wuti n'en déplace mon konza mboka yango bon to avance parce que ezo sala pasi na mawa il a parlé un peu de social mais soko tali awa to katikati beseka défense si justice parce que ministre de défense il faut balongolai na ndena la ni mo konza mboka boto tika on a bino to bomé ko ladango après to commenter avance. J'invite le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, bonjour. Bonjour, Madame Salama. Merci, au nom de tous ses compatriotes, d'avoir accepté de répondre à leurs questions. Ils étaient en tout cas très nombreux à vouloir vous soumettre toutes ces questions-là. Nous en avons sélectionné une vingtaine, mais je leur ai promis... On m'a dit qu'il y en avait... près de 5000, absolument. Il y avait près de 5000 uniquement via le formulaire que nous avions mis en place, via une sorte de plateforme. Mais d'autres ont carrément réagi via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Messenger. Donc c'est allé vraiment... C'est parfait, je suis à la disposition de mon peuple. Merci. Ils veulent savoir comment vous vous portez. Ah ben ça va, merci. Ça va très bien. Rien à signaler du côté santé. Le moral un peu affecté évidemment par la situation... de l'Est, hein. On ne peut pas être totalement en pleine possession de sa joie, de ses sentiments de bonheur, tant qu'on a cette épine dans le pied. Mais ça va, dans l'ensemble ça va, parce que le moral est bon, le moral de nos troupes à l'Est est bon aussi. Il y a une montée en puissance de nos forces armées. Et il y a sûrement de bonnes nouvelles à venir au vu des démarches diplomatiques que nous avons menées et de la situation sur le terrain. Nous commençons par le social. Et la première question en tout cas, ils veulent savoir comment est-ce que vous jugez, Monsieur le Président, l'impact de votre action sur la situation sociale des Congolais durant ce quinquennat. Vous avez un impact... Il faut toujours le prendre en trois dimensions. Il y a la dimension immédiate, il y a la dimension à moyen terme et à long terme. Nous sommes dans des réformes, notamment au niveau de l'agriculture, qui vont nous amener une indépendance alimentaire, une sécurité alimentaire dans les années qui viennent. Évidemment, ce sont des réformes, il faut du temps pour les mettre en place. Mais cela augure de très très bonnes nouvelles. Nous allons enfin mettre fin à toutes ces importations qui nous coûtent des milliards et pouvoir produire nous-mêmes sur place. Et en sus, nous allons faire de la transformation locale et donc de la création d'emplois et de richesses. Donc ça c'est pour le long terme. À court terme, bien évidemment, vous le savez, nous avons eu, puisque notre économie est très dépendante de la conjoncture extérieure, nous avons eu des événements à l'étranger, la Covid pour commencer, ensuite la guerre russo-ukrainienne, qui ont eu un impact
sur les produits pétroliers, sur les denrées de première nécessité. Évidemment, nous qui sommes aussi dépendants de tout cela, nous en ressentons les coûts. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour essayer, tant soit peu, d'alléger ces peines. C'est le cas avec le carburant où nous avons subventionné, éviter à notre population de connaître ce qui s'est passé ailleurs, en Afrique, et je ne parle pas du reste du monde aussi. Donc le gouvernement est à pied d'œuvre pour essayer de parer au plus pressé. Je comprends parfaitement les difficultés qui sont celles de nos populations, mais nous essayons de soulager tant soit peu. Prenez le cas par exemple de la gratuité de l'enseignement. Elle a pu faire un peu de bien aux ménages qui ont pu consacrer ces fonds à d'autres activités, à les investir dans autre chose. Donc ce sont ce genre de mesures comme ça, l'augmentation de la solde des militaires, des salaires des enseignants, des médecins, leur régularisation d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de non payés, beaucoup de non reconnus. Nous avons tout régularisé et accordé quelque chose. Bien sûr, je comprends que ce ne soit pas encore suffisant, mais les efforts sont fournis. Nous avons même pensé à nos retraités. Aujourd'hui, le fonctionnaire qui va à la retraite n'a plus à s'inquiéter pour son devenir. Il y a une rente qui est prévue pour cela. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes à pied d'œuvre pour essayer de juguler les difficultés que connaissent nos populations. Et je reste optimiste parce que nous travaillons. Vous parlez des difficultés, il y a l'accès aussi aux soins de santé. Alors il pose une question sur la couverture santé universelle. C'était parmi vos projets phares de campagne, hein, et vous avez même mis en place, je pense, une première structure. Voilà, alors ils veulent savoir, est-ce que ça traîne parce que vous voulez lancer le tout en même temps partout dans le pays, ou vous pouvez commencer par phase pour que ça aille plus vite? Ce ne sera pas possible de lancer le tout en un temps. Nous n'avons pas les ressources suffisantes. Mais nous avons déjà mobilisé certaines ressources pour commencer avec la catégorie mère-enfant et qui permettra d'avoir des accouchements gratuits et même des consultations prénatales et postnatales. Mais ça a commencé dans certains hôpitaux. Petit à petit, nous allons l'étendre sur tout l'ensemble de la République. Le but étant évidemment de rendre gratuit l'accès aux santé pour tous les Congolais. Alors la loi sur la vente en détail par les opérateurs étrangers souffre toujours de son application, ce qui étouffe le commerce, ou on va dire les petits commerces nationaux. Alors qu'est-ce que vous comptez faire pour y remédier? C'est un problème qui dure. Je comprends parfaitement, mais vous savez, il y a plusieurs paramètres qui concourent à ça. C'est un problème qui touche au climat des affaires, mais pas seulement. Il touche également à l'administration. Vous voyez, nous venons de lancer l'identification de tous les Congolais. Cela nous permettra de résoudre énormément de problèmes, notamment en ce qui concerne le sujet que vous avez évoqué, de sortir de l'informel pour le formel. Parce que dans beaucoup de ces compatriotes qui se plaignent de concurrence déloyale étrangère dans le petit commerce, alors il faut régulariser tout ça, voir clair et pouvoir s'y pencher. J'en ai parlé au mois d'avril de cette année en Conseil des ministres pour donner des instructions. Un atelier devait être organisé d'ailleurs par le ministère de l'économie à ce sujet et à ce moment-là, nous aurons les indications nécessaires pour pouvoir prendre les mesures qu'il faut afin de protéger nos petits commerçants. Mais à eux aussi. Alors la dernière question de cette thématique économie et sociale concerne la justice. Il parle de l'impunité qui encourage l'immoralité dans l'action publique, surtout des mandataires. Alors comment est-ce que vous comptez renforcer la justice sur les dénonciations de corruption qui restent souvent sans suite? Oui, là je vous dis, je pense que s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là. Si il m'était demandé de le faire, je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout aux chefs des corps, mon intention, ma vision. Et en fait, ma vision, c'est de dire, voilà,
c'est vous qui connaissez votre métier, exercez-le consciencieusement, tel que vous l'avez appris de vos précepteurs. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous sommes toujours sur le même diapason. Et nous récoltons souvent la critique de l'opinion de manière injuste, qui pense que, par exemple, je prends comme ça un cas, lorsqu'on met quelqu'un en prison préventive en attendant son jugement et qu'après on le libère, on pense toujours qu'il y a une intervention de l'État. Madame, je peux vous le dire, devant Dieu, je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un. Jamais. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Moi, je crois que nos institutions doivent toutes être libres d'exercer leur pouvoir sans qu'il y ait de contraintes venant de la hiérarchie ou de qui que ce soit. Et donc je pense ici que cette justice a besoin de réforme. Je viens de vous donner le cas d'arrestation préventive. Sous d'autres cieux, on parle parfois de mise en examen. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ici? Au lieu d'arrêter quelqu'un et de le jeter comme ça en pâture dans l'opinion, faire quoi? Parce que dès qu'on arrête quelqu'un, pour le commun des Congolais, il est coupable. Il est coupable. Absolument. Et lorsqu'on le reverra demain dehors, on va dire il a corrompu. Exactement. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais dans tous les cas, ça jette un discrédit sur la justice. Donc il faudrait une réforme. J'ai demandé des études sérieuses là-dessus. Je crois qu'elles sont même prêtes. Dans les jours qui viennent, je vais vraiment faire une sortie avec le Conseil supérieur de la magistrature pour les rencontrer et voir comment nous pouvons mettre en œuvre ces réformes. Évidemment, parmi... Alors, la deuxième thématique qui a beaucoup intéressé notre population, c'est la défense et la sécurité, comme nous ne pouvions pas prendre toutes les questions. Alors, la première, elle dit ceci. En mai 2023 au Botswana, Monsieur le Président, vous avez critiqué ouvertement la force de l'East African Community, l'EAC, à l'exception du contingent burundais. Qu'est-ce qui a motivé le renouvellement du mandat de cette force un mois après le sommet de Bujumbura? Le fait qu'on se soit dit les choses clairement. Critiquer n'est pas rejeter, attention. Donc on peut tous se critiquer. On peut me critiquer mon action. Ça ne veut pas forcément dire qu'on me rejette. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre les choses. J'ai critiqué le comportement de cette force uniquement parce que sur le terrain, le contingent ne se comportait pas comme convenu. C'était au moment où le M23 était censé se désengager des localités qu'il occupait pour se regrouper en vue d'aller sur le programme de cantonnement, donc de pré-cantonnement d'abord pour être désarmé, puis cantonnement et ensuite entamer le programme de DDRCS. Et donc, j'avais l'impression que c'était lent, c'était pas... qu'il y avait comme des complicités dans les cités où ils cohabitaient, contingent EAC et M23. Le M23 continuait à se comporter en terrain conquis, il percevait des taxes, c'était inacceptable. Donc j'ai fait cette critique qui a été entendue et je crois que à partir de là, on a décidé de rectifier les lignes. D'un autre côté, il y avait aussi des obligations de notre part, c'est-à-dire qu'il fallait mettre à disposition de l'East African Community un site sur lequel, j'ai parlé du précantonnement, on allait donc effectuer cette opération. Et le site est trouvé, c'est Rumangabo, il faut donc l'équiper, ce qui est en train de se faire, et d'ici peut-être la mi-juillet, tout sera prêt pour accueillir justement ces terroristes du M23, et ensuite on les amènera à Kindu pour les engager dans le programme DDRCS. Alors, à quand le déploiement de la SADC? Et il pose en même temps la question de savoir, est-ce que finalement, avec toutes ces forces en présence en RDC, on aura la force de l'EAC, on aura la SADC qui va se déployer, on a tous lu le communiqué, et puis, est-ce que ça ne mettra pas finalement les pays en danger? Parce que, il ne faut pas l'oublier, il y a d'un autre côté les contingents, les différents contingents de la MONUSCO. Comprenons-nous bien,
La SADC, parce que bon, les gens ont vraiment cette habitude de vouloir tout monter comme ça en émotion, etc. La SADC, c'est une organisation à laquelle appartient aussi, à laquelle la RDC est membre. Donc la SADC ne va dépendre, et d'ailleurs c'était l'objet de la réunion de Luanda, la dernière, celle de la semaine passée, la SADC ne va dépendre que du goût de la République démocratique du Congo pour venir. Et évidemment, il faudrait organiser cette mise en œuvre, il faut lever des moyens. Donc vous comprenez qu'on est encore loin du compte. La SADC n'a pas une date précise, n'a pas décidé. Elle va se mettre, comme ça a été décidé à Luanda récemment, au service ou à la disposition plutôt de la République démocratique du Congo, qui, le moment venu, si elle en a besoin, lèvera cette option. Pour le moment, nous sommes engagés dans le retrait et le cantonnement du M23 pour que nous puissions ramener nos populations dans leur localité et que nous poursuivions le processus électoral, parce que ces populations doivent être enrôlées. La CENI nous rassure que c'est fort possible de le faire, il n'est pas trop tard, on pourra toujours se rattraper. Donc, rien n'est perdu de ce côté-là. L'essentiel étant d'abord le retrait et le cantonnement du M23. Ensuite, nous verrons. Tout ça, ce sont des questions, des préoccupations des Congolais, je comprends, mais les Congolais doivent apprendre à nous faire confiance. Nous avons jusqu'ici mené à bien ces opérations. Vous avez entendu que les prophètes des malheurs souhaitaient même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Ça, je peux vous l'assurer. Et même, nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvegardée. Alors, il demande au départ de toutes ces troupes, l'EAC, la SADC, est-ce que finalement les FARDC qui sont habitués à être assistés seront-elles en mesure de bien accomplir leur mission? Je vous ai dit ici que les FARDC sont en train de monter en puissance. Nous allons dans quelques mois terminer la formation de dizaines de milliers de recrues qui vont donc venir renforcer les FARDC, pendant que les autres seront peut-être relevés et recyclés, parce que vous savez que l'une des raisons de nos déboires à l'Est, c'est aussi le fait que ces troupes ont trop longtemps été au front, ont connu beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés, certains étaient blessés, certains ont vu les leurs perdre la vie. Tout ça a eu des impacts psychologiques certains, et il faut renouveler cela. C'est malheureusement pas ce qui se faisait de tout temps ici. Nous avons pris le problème à bras le corps, nous avons fait des réformes au sein de cette armée. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation qui va pouvoir permettre de venir au chevet de cette armée avec les thérapies qu'il faut pour la relever. Et c'était la question qui finissait en tout cas cette thématique. Où est-ce qu'on en est justement avec cette loi sur la programmation militaire et la politique de défense nationale? Dépend de la disponibilisation des ressources. On doit les mettre à la disposition de l'armée. Donc c'est le travail que le gouvernement est en train de faire. Et je vous ai parlé ici de la montée en puissance de cette armée. Ça veut dire qu'il y a des ressources. Mais attention, nous sommes pour le moment en temps de guerre. Donc le programme est un petit peu bouleversé. On ne va pas arrêter de financer la montée en puissance, les équipements, la prise en charge des recrues et leur formation, etc., pour rentrer dans une gestion normale de la chose, c'est-à-dire construction des camps, des hôpitaux, et bien d'autres choses, la gestion au quotidien d'une armée. Donc nous devons d'abord faire face à la guerre, la terminer, et ensuite revenir dans le sens normal de ce que nous nous étions convenus. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les ressources sont là pour pouvoir parer à toute éventualité, et c'est ce que nous faisons. Ouais. Bon, mais en même temps, il ne faut pas confondre démocratie et anarchie. Absolument. Voilà. Donc, moi, j'ai passé les 3/4 de ma vie à me battre contre la dictature, contre les injustices et pour les libertés. Mais jamais je n'ai pris la liberté d'organiser la déstabilisation du régime que je combattais. Nous avons eu des tas d'occasions d'embrasser la lutte armée. Nous avons toujours refusé cela grâce à la clairvoyance de notre leader, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire.
qui refusait un tel chemin parce que c'est un chemin parsemé de beaucoup d'inconnus. Absolument. Et preuve en est faite aujourd'hui. Regardez l'AFDL qui est arrivé arme à la main, disant qu'il venait débarrasser le pays de la dictature du maréchal Mobutu, alors que nous étions déjà engagés dans un processus pacifique de démocratie qui nous amenait tout doucement vers des élections. Ben, ils ont mis le maréchal Mobutu dehors, mais ils arrivaient devant une cohorte d'armées étrangères qui a sonné d'ailleurs le début de nos malheurs qui continuent jusqu'à ce jour. C'est parce que l'AFDL était venu avec des armées étrangères ici, qui ont pu même placer un étranger à la tête de nos forces armées ici qui ne le sait pas. Alors, vous comprenez que nous ne pouvons pas nous inscrire dans cette logique. Et tout individu qui viendrait avec ce genre d'intention, nous n'allons pas continuer à parler démocratie. Ça, c'est de l'anarchie. Il faut le traiter en anarchiste. Et c'est ça que je disais. Et je ne vais pas le changer. Je suis garant de l'unité, de la stabilité et de la paix de ce pays. Tant que dans un coin de cette République, il n'y aura pas de paix, ou que la paix sera troublée par des individus avides de pouvoir et n'importe quel pouvoir, ils me rencontreront sur leur chemin. Et advienne que pourra, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je me connais, je sais que je ne peux jamais devenir dictateur, parce que je déteste la dictature. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un démocrate rompu. Voilà. Alors, Monsieur le Président, en tant que garant du fonctionnement régulier des institutions, quelles sont les actions envisagées pour décourager la résurgence du tribalisme? Ça, c'est une très très bonne question. Ça, c'est vraiment, ça me fait beaucoup de peine. Et je crois que nous devons, en homme avisé, nous pencher sur cette question et essayer de la résoudre de manière à ce que l'intérêt du pays soit mis en avant. Alors, on est en train de chuter. Depuis que vous êtes président de la République, quel a été votre plus grand regret? Et quelle a été votre plus grande joie ou votre plus grande réalisation, Monsieur le Président? Je vais vous étonner par le regret. C'est la fin de la coalition FCC-Cash. C'est un regret parce que je m'étais vraiment investi là-dedans. Vous savez, je crois, moi, en la solidarité des Congolais. Je me disais, ces amis ont eu la gestion qu'ils ont eue. On peut en dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est terminé, c'est du passé. Maintenant, on va expérimenter une nouvelle chose. Des gens venus d'une opposition farouche qui vont se mettre avec eux, qui vont avoir le lead pour essayer de changer les choses et leur montrer qu'on peut changer les choses pacifiquement, fraternellement, pour que le Congo gagne. Malheureusement, ils sont restés dans leur bulle. Ils ont cru que le pouvoir était fait que pour eux et que si eux n'étaient pas au pouvoir, ils n'avaient pas les manettes du pouvoir, et bien que le pouvoir ne devrait pas exister. Ben voilà, on en est arrivé à ce à quoi nous sommes arrivés, que vous connaissez, je ne veux pas y revenir, et j'ai vraiment beaucoup regretté, parce qu'on vivait une très belle expérience pour la première fois dans ce pays, une alternance pacifique. Un ancien chef d'État pouvait vivre tranquillement, vaquer à ses occupations dans son pays sans être inquiété. Et un nouveau chef d'État pouvait aussi vaquer aux occupations ou aux préoccupations de ses concitoyens pour le bien du pays. Malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, on ne va pas faire éternellement le deuil, mais ça, c'est mon plus grand regret. Alors, ma plus grande satisfaction, c'est la gratuité, évidemment, la gratuité de l'enseignement, parce que ma grande joie, c'est d'avoir appris que beaucoup d'enfants, surtout des jeunes filles, ont pu regagner le parcours scolaire. Vous savez, madame, ça, les Congolais doivent le savoir, il n'y a que le Congolais qui va développer ce pays. C'est de ça que je suis parti, moi, pour proposer justement ma candidature au Congolais en 2018. Il n'y a que le Congolais qui va construire ce pays. Et pour que le Congolais construise ce pays, il doit être éduqué, il doit être en bonne santé et il doit être uni aux autres Congolais.
Et l'éducation, elle doit être gratuite et accessible à tout le monde, hommes comme femmes. Sinon, nous aurons un Congo à plusieurs vitesses et nous n'avancerons jamais. Nous avons besoin de cette éducation. Regardez, il y a des pays qui n'ont pas les minerais que nous avons, qui n'ont pas toutes ces richesses naturelles, sol, sous-sol, etc., mais qui réussissent parfaitement bien. Pourquoi? C'est simplement grâce à la matière grise. Et cette matière grise s'acquiert par l'éducation. Nous devons éduquer tous nos enfants. Et c'est par cette éducation d'ailleurs que nous réussirons à juguler tous les mots MAUX que nous regrettons aujourd'hui. La corruption, les gens doivent comprendre. Mais pour que les gens comprennent que la corruption est mauvaise et qu'elle a un impact négatif sur l'économie, mais ils doivent comprendre cela, ils doivent le savoir, sinon ça va continuer. Voilà. Alors la dernière question, vous avez dit, Monsieur le Président, que si les Congolais vous accordez à nouveau leur confiance, si vous êtes réélu, quel sera votre cheval de bataille? D'abord, continuer le travail sur la justice, parce que comme je l'ai dit, la justice élève une nation. Moi, je suis devenu président de la République démocratique du Congo pour élever ma nation. Je veux d'un Congo fort, uni et prospère. Et ce n'est que en l'élevant qu'on arrivera à ce résultat. Donc, je vais continuer le travail pour crédibiliser la justice, la voir vraiment comme un vrai partenaire à mes côtés pour combattre les fléaux qui ont ruiné notre économie. Et bien sûr, je vais me tourner toujours vers le social parce que je viens moi-même d'une force politique qui met l'accent sur le social en priorisant le Congolais, le peuple d'abord. Et donc, je vais continuer. Je sais qu'il y a beaucoup à faire. Je ne veux pas non plus d'un peuple de dépendants, un peuple de gens qui sont assistés continuellement. Non. Quand je parle du social, c'est-à-dire de mettre dans mon pays les conditions nécessaires pour que tout le monde puisse aller à l'école, quand on est enfant, on est jeune, pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé lorsqu'on tombe malade, et pour que tout le monde puisse avoir un emploi décent et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc voilà, donc c'est de ce Congo-là que je rêve, et je crois que ce Congo est possible. Alors, bandeko tolandi mokonza mboka. Tobana ko commenter si défense et sécurité. Président de la République a levé moni ba jeune wana nyonso. Obozo mona chiwo wazo talabango. Ba jeune wana ba okene ko remplacer na Nord Kivu. Ba c'est formation ici. Boya Nord Kivu tout bazolongo. Wana premier point où est important. Auto signaler ba Congolais. Pour les aolo makambe to landakiti. Surtout que la justice, bon tanga ba makamwa to commis très bien. En tout cas, ministre de la Justice, non, mon attendé à cause. Mokonza mboka, individu devant la télévision, était koto un échec total. Mais ba kulu no ba kangi, soki moko abimi, oyo ba kidnappero, ba enlèvement. Soki moko ameko bimalibanda, en tout cas, ba convivre ba Congolais. Alors, et là que ça grave, ça qui, ba tu ba sala ba peine là-bas. Alors, surtout sur côté sécurité, mokonza mboka gagne match pour makambo ndenge zo kenela no situé à partir où et à ça permettre maintenant l'autorité ba kena bunagana donc match zo sila na ngokala te malé on dirait donc malé kaka politique est très compliqué donc tous ces gens vont partir parce que et assez ba yote boulot na bango zo sila na RDC ba perdre crédibilité ba luka ba gagner crédibilité mais pour ba gagner ngo biso photo mona ba rebelle tout babungi. Alors, bandeko mokonza mboka pena alio ba poignos. Mais point de tonto clôturer a. Oya suka wana ya ndenge musée ayela biso ba Rwandais. Facha lobi ke biso kotoyo Etienne Tshisekedi azo bundana Mobutu pona démocratie. Mbala moko koto lutte na necessité to buto mona mbala moko Laurent Désiré Kabila continue AFDL lelo yo passe talo yela biso lelo ba Rwandais facha lui jusqu'à ce que ba tchelepso mo konza soda et Rwandais otala jusqu'à ce point Rwanda sakana biso. Alors bandi konangai to tie yango poto ebenda ba Congolais moral
bo partager boye sabaninga ba meka suko parce to landa yo ka bongo na RTNC mais o landa nan ba point de to loba bo comprendre pas mboke wuti et puis bo monake fatia zo sala grand travaux si tu ne ba jeune ba soda bozo mona wana devant chiwewe marche kitoko 123 yebela bana na basiba yemba na kitona fatie pesa biso mindu kitokene na Rwanda to bare bango déjà boyoka ki bayembaki mais tala santé ba kominango masolo kitoko mabano penako chiwa lobi na moni bino komne longi ya soda alors match eza mobulu bango tuna est bato nyoso bazana est bazol basolo ala to bazolongwa alors to komo tika ona bino bon commenter au revoir à la prochaine.